Est-il temps de vendre, de solder toutes ces positions avant qu'il y ait un krach boursier, avant qu'on paye le prix de toute cette hausse qu'on a depuis 6 mois, 1 an et même 5 ans? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, car je suis sûr que ça a traversé l'esprit de plus d'un investisseur de voir que ça ne cesse pas de monter, c'est en hausse. Bon, même si en 2022 principalement on a eu une pause, ça a monté énormément depuis le Covid où c'était au crack, au pic du crack, peut-être le dernier moment où on avait une valorisation à peu près juste pour les actions américaines, hausse de 150%. On a parlé du PER moyen du S&P 500 qui est au-delà de 30 aujourd'hui, alors qu'historiquement c'est plutôt vers 15-16. Et on voit qu'avant chaque crack, on a eu une hausse comme ça du PER, et 30, ça a rarement été atteint. On a parlé aussi du Buffett Indicator, qui est simplement un ratio entre le PIB des USA et la valeur boursière des entreprises américaines cotées en bourse, des actions. Donc on voit que là c'est le double environ, alors que normalement c'est censé être à peu près vers 100%, enfin du coup vers le même nombre. Bah là c'est pas du tout le cas, donc ça paraît, en tout cas selon cet indicateur, énormément survalorisé. Et donc on peut être tenté de se dire, et moi le premier, voilà, ça a trop monté, c'est trop cher, vaut mieux sortir, voilà, tout vendre, attendre que ça se rétame, que ce soit dans 6 mois, 1 an, quitte à rater un peu de hausse encore, pour racheter lors du gros crack, de la grosse panique, et racheter 30, 40, 50% moins cher. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Eh bien, on va voir ça aujourd'hui. Bon, je vais répondre directement. Je pourrais te avoir pris voilà, des jours et des jours pour te sortir plein d'études, voilà, de documents qui montrent le market timing, que c'est pas bien, etc. Il y a une sorte de consensus qui est que effectivement, faire du market timing, que ce soit vraiment à très court terme ou de manière générale, c'est négatif. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu peux vendre, imagine tu soldes toutes tes positions. Le problème, c'est que tu sais pas, même si aujourd'hui, oui, c'est cher, malheureusement, le marché, il est pas, enfin malheureusement ou pas, le marché, il est pas rationnel. Il peut être encore plus irrationnel que ce qu'il est déjà. On peut partir sur une bulle comme dans les années 2000, où dans les années 2000 c'était encore pire dans le sens où on avait des introductions en bourse qui avaient aucun sens, on avait plein de sociétés qui ne gagnaient même pas d'argent et qui pourtant coûtaient des fortunes, des milliards. Bon là, ça coûte cher certes, c'est influencé voilà, par la montée de tout ce qui est valeur technologique, encore une fois, Nvidia, Google, Microsoft et tout. Mais bon, au moins, ce qu'on peut pas leur enlever, c'est que ces sociétés, elles gagnent de l'argent. Elles gagnent pas énormément par rapport à ce qu'elles coûtent. Voilà, Nvidia qui coûte, je sais plus si c'est monté à 3 billions, donc 3 trillions en anglais, de dollars, alors qu'elle en gagne, je sais pas combien elle en gagne, mais en tout cas, elle doit en gagner peut-être 50 milliards, un truc comme ça. Voilà, c'est assez délirant comme ratio, mais bon, au moins, elle a le mérite de gagner très largement de l'argent, donc ça paraît moins fou qu'en 2000. Donc ça peut tout à fait devenir plus fou que ce que c'est, donc même si tu vends maintenant, ça peut encore monter de 10, de 20, de 30%. À ce moment-là, bien sûr, ce sera du gros délire, on aura le PR qui sera monté à 40, mais ça a déjà été le cas, hein. Il n'y a pas longtemps, au pic en 2020 apparemment, il me semblait que c'était en 2021, mais apparemment c'était en décembre 2020, qu'on a eu voilà, le ratio PER qui était à 40 sur le SP 500, donc c'était pas si longtemps. Donc ça peut tout à fait devenir fou à ce point et monter à 40 de PER, et du coup là tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer d'avoir perdu 30% de hausse. Et imaginons qu'une fois qu'on a ce moment-là, c'est encore plus fou, il y a encore plus de délire, il y a tout le monde qui se met à rentrer dans une hype comme pour la bulle des dot-com en 2000, en mars 2000, il me semble, l'écroulement, et que là, voilà, ça commence à parler d'IA, que l'IA va tout révolutionner, etc. Ça part vraiment dans de la folie pure et simple, et ça continuerait à monter. Et là, on bat le record des dernières années. On va dire que 2008, ça compte pas, puisque là, c'était lié à plutôt qu'une hausse du cours, c'était plutôt lié à une chute des bénéfices, donc voilà, le PER était à 120, bon bref, imaginons on bat ce record, et on monte à 45 de PER pour le SP500, et même imaginons peut-être à 50 de PER. Avec la folie des foules, j'ai envie de dire, c'est possible. Voilà, c'est pas probable, mais c'est possible. Et dans ce cas-là, la personne qui aura tout vendu maintenant, elle aura perdu les 30% jusqu'à monter à 40, et puis encore peut-être à 25% donc pour monter jusqu'à 52 PR. Donc elle aura raté
grosso modo 50% de hausse. Et là, j'avais déjà dit, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Là, t'as toujours bel et bien que tes yeux pour pleurer, d'avoir perdu 50% de rentabilité, alors que t'avais juste eu à rien faire et à garder tes positions. Et là, peut-être que il y aura bien un moment où ça finira par péter. Voilà, ça c'est clair. Mais bon, si imaginons, on va faire un calcul simple. Imaginons aujourd'hui, tu as 100 euros, tu vends, donc tu récupères tes 100 euros en bourse, 100x, tu perds 50%. Donc tu perds 100 qui aurait fait 50%. Donc tu aurais pu être à 150, tu es resté à 100. Même si là, on a un gros crack et du coup qu'on perd, allez, on va dire, on perd 30%, alors on va rester un peu gentil, eh bien ça va redescendre à 105. Donc là, tu vas te dire, bon, allez, il y a eu un crack, c'est bon, maintenant au moins j'ai attendu, je peux rentrer. Si tu rentres selon ce scénario, tu es sorti à 100, tu rentres à 105, tu vas quand même avoir perdu 5%, même si tu as réussi à rentrer au pic du crack, tu vois. Après, c'est vrai que si on a un crack beaucoup plus féroce et qu'on mange du moins 50, bon, vous voyez, je t'ai divisé par 2, là, effectivement, tu seras bien content si tu arrives à rentrer au pic et tu auras gagné de l'argent, mais c'est pas non plus sûr. Et puis ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que certes, aujourd'hui, voilà, c'est cher, etc., mais une possibilité, c'est donc qu'il y ait un crack pour que ça se rapproche, voilà, que la courbe bleue qu'on a là se rapproche du PIB qui est la courbe verte, que ça redevienne un peu plus logique. Mais aussi une possibilité, c'est juste que ça ne fasse rien, qu'on ait ce qu'on appelle une décennie perdue. Donc pas forcément de panique, pas forcément de crack, c'est pas obligé. Il peut y avoir pour les 10 prochaines années, donc de 2024 à, imaginons, 2034 ou 2035 ou même 2040, soyons fous, juste le marché qui ne fait rien parce qu'il est cher, parce que les gens veulent pas beaucoup acheter, mais il y a quand même des acheteurs, donc ça ne baisse pas non plus par rapport aux vendeurs, etc. Et du coup, ça reste juste flat. Par contre, on pourrait avoir le PIB qui, lui, continue à monter, comme il a monté en tout cas aux États-Unis les 5 dernières années, et si ça reste à 50-60 trillions, on va avoir le PIB qui, lui, au cours des 10-15 prochaines années, remonte tranquillou, et dans ce cas-là, en fait, ça n'aura servi à rien d'avoir vendu, mais ça n'aura rien apporté non plus, tu vois. Donc il y a aussi ce scénario-là. Donc moi, j'aimerais tout résumer aujourd'hui avec une simple question que j'aimerais te poser, et c'est vraiment essentiel que tu répondes à cette question. C'est: es-tu à l'aise avec tous les scénarios possibles? Car aujourd'hui, c'est factuel, hein. C'est pas compliqué quand on a une courbe en 2D comme ça, c'est soit elle va rien faire, voilà, soit le SP500 il va rien faire, comme j'ai dit, pour les 1, 2, 3, 5, 10, 15 ans qui viennent, soit ça va baisser, voilà, soit on va avoir un crack, ou dans tous les cas, même si c'est pas un crack, un marché baissier, et puis ça va baisser pour les 3, 5 ans, 10, 15 ans qui arrivent, ok, ou que soit ça va monter. Au bout d'un moment, là, c'est sûr à 100%, ça va pas être autre chose que soit rien faire, soit monter, soit baisser, c'est mathématique. Donc les trois scénarios sont possibles, c'est évidemment impossible de savoir ce qui va se produire, car les marchés ne suivent pas comme par magie le PIB, en tout cas à moyen terme, donc on peut avoir des folies, ça peut continuer à monter, puis être flat, puis se casser la gueule, ou se casser la gueule, puis remonter, comme au Covid, ou se casser la gueule et ne pas remonter. Bon voilà, il y a des scénarios possibles. La seule question que je veux te poser, je la remets, c'est: est-ce que tu es à l'aise avec tous les scénarios en fonction de ta stratégie et de ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je vais prendre mon exemple pour que tu puisses faire ça peut-être en même temps avec toi, ta situation. Est-ce que moi, je suis à l'aise avec tous les scénarios par rapport au money management, voilà, à l'allocation que j'ai fait de mon argent entre le cash et les investissements? Eh bien, on va voir ça. Donc, premier scénario, on va faire le plus simple déjà. Imaginons que ça fasse rien. Voilà, c'est flat, ça fait comme de 2000 à, imaginons 2008 ou même 2013, je crois, avant que ça retape la rentabilité. Bon, voilà, en gros, pendant 10 ans, ça fait rien. Est-ce que je suis à l'aise pour que la bourse ne fasse rien pendant 10 ans? Bah oui, puisque du coup, si ça fait rien, je vais rien perdre. Je vais certes rien gagner non plus, mais de toute façon, c'est comme ça. Donc ce scénario, il me dérange pas. Évidemment, c'est pas ce que je souhaite, mais c'est ok. Et est-ce que je suis à l'aise? Bah oui, je suis à l'aise avec le fait que ça ne fasse rien. Ensuite, deuxième scénario, ça continue à monter, on part en euphorie, voilà, ça monte encore plus, etc. Voilà, peu importe la raison qu'il peut y avoir, c'est comme ça. Est-ce que je suis à l'aise avec le fait, donc scénario numéro 2, que ça monte?
La réponse est oui. Je t'avais déjà montré dans la précédente vidéo du coup mon portefeuille. Je vais peut-être le réafficher ici. Voilà, moi j'ai rien à cacher, je m'en fous. Voilà, j'affiche vraiment mon portefeuille, ce que je fais, est-ce que j'ai du cash ou non, etc. Je t'ai tout dévoilé voilà, il y a quelques jours. Donc tu vois que je t'en ai parlé dans la dernière vidéo, je commence à avoir un peu de cash parce que j'ai vendu des positions où j'avais fait des bonnes plus-values et je considérais que c'était plus sous-valorisé. Plus j'ai mon livret A et LDDS rempli, plus j'ai tout ce que j'ai pu épargner en 2024 qui n'est pas encore investi. Donc ça me fait une somme de 70 ou 75 000 euros en tout. Donc il n'y a pas que 20 000 en tout, c'est juste que vu que c'est pas sur des comptes de bourse, je le compte pas. Donc j'ai 70 000 euros en cash actuellement. Mais j'ai aussi 270 000 euros qui n'est pas en cash. Même 274 000 euros qui est investi. Donc là, on parlait du scénario de si ça continue à monter, à monter, à monter. Est-ce que je suis à l'aise avec ce scénario? Je trouverais encore que c'est encore plus survalorisé, etc. Donc je serais peut-être pas à l'aise psychologiquement, mais en tout cas au niveau financier, je vais avoir mes actions qui vont monter, les actions USA qui vont monter, l'ETF World Quality qui va monter, potentiellement les pays émergents et même les actions françaises. Bon voilà, globalement mon portefeuille va monter, je vais gagner de l'argent sur le papier. Donc c'est bête à dire, mais oui, je suis à l'aise, car je vais simplement gagner de l'argent. Donc scénario 1, ça fait rien, je suis à l'aise. Scénario 2, ça continue à monter, c'est fou, etc. Je suis à l'aise. Scénario 3, ça se casse la gueule, que ce soit un crack violent du moins 40 en une journée ou une baisse lente sur 1, 2, 3 ans, bon, voilà, peu importe comment se présente la baisse, est-ce que je suis à l'aise? La réponse, et heureusement pour moi, pour le troisième et dernier scénario possible, c'est oui. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, j'ai une réserve de cash. J'ai 20 000 euros en cash qui est sur le compte que j'ai sur mes actions Small Cap US. J'ai l'épargne de cette année, comme je t'ai dit, qui est environ de 20 000 euros. Je pense, il reste 3 mois à faire, mais je pense que ce sera vers là. Et j'ai aussi mon livret A, mon LDS, qui est prêt à être dégainé en cas de grosse opportunité. C'est de l'argent qui, entre guillemets, travaille. Bon, 3,5% net par an, c'est pas non plus une folie, mais c'est toujours ça, on va dire que ça fait l'inflation. Mais en tout cas, c'est prêt à être déployé. Donc en gros, si on a un gros crack comme c'est probable que ça arrive, etc., ça va me faire chier. Voilà, l'ETF, il va dégringoler, les ETF vont dégringoler, toutes les actions en vérité vont dégringoler, certaines plus que d'autres. Moulinvest qui vaut déjà pas beaucoup plus que sa trésorerie nette, je pense pas que ça va manger du moins 50%, ça m'étonnerait un petit peu. Mais par contre, d'autres actions qui sont plus survalorisées, etc., vont sans problème, surtout aux États-Unis où c'est encore plus volatile, etc., vont sans problème manger du moins 50 si le marché mange moins 50, voire plus, etc. Donc ça va être très dur, mais heureusement, voilà, j'aurais anticipé ça. J'ai 70 000 euros prêts à être déployés. Donc celles sur les opportunités que je vais considérer les plus attrayantes, les plus intéressantes, que ce soit d'acheter des parts d'ETF World Quality, que ce soit d'acheter certaines actions US qui sont trop tombées par rapport à leur valeur fondamentale, ou françaises, ou d'autres opportunités, peu importe, j'aurai quand même du coup 70 000 sur un total qu'on pourrait estimer à 350 000 à peu près, donc environ 20%, qui seront disponibles pour profiter de la baisse. Donc d'un côté ça va me faire chier, d'un autre côté je vais quand même en profiter de manière assez importante. Voilà, ça fait quand même 20% comme je l'ai dit à peu près de cash, donc c'est ok. Et là, il y en a peut-être qui vont se dire, mais avoir du cash, ça a été prouvé par les études, par les simulations Monte Carlo, que c'est négatif, ça baisse la rentabilité, etc. C'est vraiment très complexe. Parce que ça dépend énormément des scénarios. Ça dépend de si on est sur une bourse qui est extrêmement survalorisée ou pas. Ça dépend énormément aussi de la situation personnelle de la personne qui a le portefeuille. Imaginons, tu as reçu un héritage d'1 million et tu pourras plus jamais, parce que imaginons tu gagnes pas beaucoup d'argent, remettre en une somme significative par rapport aux 1 million. C'est pas pareil que si tu viens de commencer la bourse, que tu as mis 3 000 euros, que tu gagnes 3 000 euros tous les mois et que tu peux remettre énormément par rapport à ta somme qui est investie, et que même s'il y a un crack, tu vas pouvoir racheter 10 fois ce que tu as perdu. Tu vois, c'est différent, donc il faut allouer par rapport à ça. Moi, j'ai quand même une grosse somme, et pour redéposer tout cet argent, ça va me prendre peut-être des décennies. Donc, j'ai une aversion au risque qui serait plus faible que l'exemple dont j'ai parlé du gars qui vient d'investir en bourse, qui a mis 5 000 euros,
qui gagne et qui épargne 1000 euros tous les mois, ou en à peine 6 mois, il va pouvoir déposer l'équivalent de 100% de ce qu'il a déjà. Donc même s'il perd 50% aujourd'hui, avec le DCA qu'il va faire, vu qu'il vient de commencer à investir, il va pouvoir largement remonter son prix moyen d'achat avec ses dépôts, et c'est pas du tout un problème. Moi, c'est pas le cas. Toi, je t'invite à te poser la question et à adapter ton aversion au risque, ton money management par rapport à ça. Comme j'ai dit, ça en revient toujours à la question. Es-tu à l'aise avec tous les scénarios possibles? Le mec qui vient de commencer à investir en bourse et qui gagne très bien sa vie et tout, et qui s'en fout que ça baisse, j'imagine qu'il est à l'aise avec tous les scénarios possibles. Donc il n'y a pas de souci pour lui. Moi, vu que j'ai quand même du cash, je suis également à l'aise avec tous les scénarios possibles. Si j'avais full investi et que on avait une baisse de 50% de la bourse et que je ne peux même pas acheter, profiter de ce crack, est-ce que je serais à l'aise? La réponse, c'est non. Donc moi, c'est mon exemple personnel, c'est tiré de plein de critères qui sont variables, c'est-à-dire combien on a en bourse par rapport à ce qu'on peut gagner, est-ce qu'on va pouvoir déposer beaucoup, voilà, selon si tu viens de commencer à investir, combien tu as eu, si tu t'approches de la retraite, etc. Et donc est-ce qu'on va pouvoir profiter s'il y a une baisse ou non, est-ce qu'on considère la probabilité qu'il y ait une baisse forte ou faible en fonction de la valorisation du marché, tout ce genre de critères qui vont amener à un ratio complexe de cash à avoir ou non. Est-ce que vaut mieux avoir 0% de cash, 20% de cash, 10% de cash, 30% de cash? Ça dépend de ta situation, de ton aversion, etc. De l'horizon d'investissement aussi, ça c'est un critère en plus à mettre en place. Quelqu'un qui doit partir à la retraite dans 2 ans et solder ses positions dans 2 ans, il va être beaucoup plus averse au risque que quelqu'un qui a encore 30 ans devant lui, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est la dernière fois que je vais le répéter dans cette vidéo, je pense que j'ai déjà assez fait, il y a une certitude aujourd'hui, c'est que soit ça va rien faire, soit ça va monter, soit ça va baisser. Bon, ça, voilà, tout le monde est d'accord, ça sert à rien de le rappeler, c'est de la logique pure. Juste, faut être à l'aise avec tous les scénarios pour être sûr de ne pas faire de conneries, pour être sûr de ne pas se faire avoir par des émotions, des sensations, et d'agir sous le coup, et de faire vraiment des grosses bêtises qu'on peut regretter. Donc, faut déjà anticiper selon les 3 scénarios possibles, et savoir à l'avance, essayer d'anticiper si on sera à l'aise avec chacun. Donc moi, dans ma stratégie, dans mon money management, ce que je veux, etc., je serai à l'aise avec tous les scénarios. Si ça fait rien, ça me va. Si ça monte, ça me va puisque je gagne de l'argent. Si ça baisse, ça me fera chier, mais je vais pouvoir acheter plus bas, sur plusieurs points d'entrée, etc., avec le cash que j'ai, donc ça me va aussi. Et je finirai avec une dernière petite réponse, car je sais qu'il y en a qui vont me dire que le fait d'avoir du cash diminue les performances du portefeuille, en tout cas quand c'est haussier, bien sûr, et globalement vu que la bourse est haussière, ça diminue. C'est effectivement le cas. Sauf que ce que je répondrai, c'est que les mathématiques ne sont pas toujours à prendre en fonction des situations personnelles. Imaginons aujourd'hui, je te dis, soit je te fais un dilemme, soit tu as 1 million d'euros gratuits et tu les as tout de suite, soit tu as 2,5 millions d'euros, ou alors 0, avec un ratio de pourcentage de 50%. Donc premier choix, je te donne 1 million et tu rentres chez toi. Deuxième choix, je te fais lancer une pièce, voilà, tirer à pile ou face. Si c'est face, tu as 2,5 millions. Si c'est pile, tu as 0 euros. Est-ce que sincèrement tu vas ne pas prendre le million garanti? Mathématiquement, tu as 50% de chance d'avoir 2,5 millions, donc ça fait un gain potentiel qui est plus élevé qu'un million, c'est 1 125 000. Donc mathématiquement, un robot, en tout cas voilà, un robot qui aurait déjà des milliards et qui s'en fout, qui est pas 1 million près, il choisirait l'option 2, c'est rationnel. Pourtant, je pense que tu choisirais le million garanti, moi je le choisirais personnellement, et c'est un choix que je considère qui est bon. Car peut-être qu'on préfère avoir quelque chose qui est bien de manière sûre, plutôt qu'avoir quelque chose qui est mieux mais de manière incertaine. Si aujourd'hui j'étais totalement investi, que je prenais tout mon cash et là hop je balance tout mon cash direct sur le MSCI World Quality, je pourrais peut-être avoir plus. Si le marché continue à monter, j'aurai plus. Voilà, je vais augmenter ma rentabilité, j'aurai plus d'argent au travail, ça c'est clair. Mais j'aurai un petit risque, petit ou moyen, qu'il y ait un crack et que cette fois j'ai le pire scénario, c'est-à-dire avoir mis tout mon argent, prendre la perte, enfin avoir un crack et ne pas pouvoir diluer la perte en achetant
pendant le crack sur plusieurs paliers. Donc c'est exactement l'exemple que j'ai dit. C'est voilà, entre avoir 1 million sûr, donc là en l'occurrence en gardant du cash, tu es sûr que tout se passe bien avec tous les scénarios, comme c'est anticipé, même si tu t'évites aussi le meilleur scénario. Tu es un peu dans le middle. Je pense que quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, que de ton patrimoine, etc., que c'est vraiment important, que tu pourrais mettre une décennie ou plus à le regagner, vaut mieux être prudent et avoir ce type de money management plutôt que de risquer peut-être de rien avoir du tout, mais pour essayer d'avoir un peu plus, d'avoir les 2,5 millions, comme l'exemple que j'ai fait juste avant. Donc personnellement, c'est ma vision. Je t'invite à toi te poser les bonnes questions par rapport à ton patrimoine et tous les autres points qu'on a mentionnés, l'horizon d'investissement, l'aversion au risque, est-ce que tu peux déceler avec des grosses sommes significatives par rapport à ton patrimoine actuel ou non, est-ce que tu as un gros patrimoine ou non, et tu pourras ensuite aviser et devenir avec le money management à l'aise avec tous les scénarios possibles. Moi aujourd'hui c'est le cas, mais ça n'aurait pas été le cas si j'avais 0% de cash. J'aurais été à l'aise que dans 2 des scénarios et non pas les 3. Alors après, il ne faut pas non plus me faire dire ce que j'ai pas dit. De manière générale, bien sûr qu'il ne faut pas avoir de cash et qu'il y a des moments en fonction de la valorisation du marché où je serais très content d'avoir 0% de cash. Je serais à l'aise avec tous les scénarios sans avoir le moins de pourcent de cash. Ça, c'est ce qui se passera si on a un crack. Si y a un crack, t'inquiète que je serai 100% investi et je serai pourtant à l'aise avec les 3 scénarios. Donc ça varie aussi en fonction de la valorisation du marché. Je ne vais pas reparler de ce que j'ai dit, mais actuellement, vu les indicateurs qu'on a, selon moi, avoir 20% de cash, ça peut être plus pertinent qu'en avoir 0. Tout simplement, on verra bien ce qui se passe. Je reviendrai sur ces propos en fonction de ce qui se produit. Mais moi, l'essentiel, c'est que dans mon cas, je serai à l'aise avec tous les scénarios possibles. J'espère que c'est ton cas aussi. C'était donc tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, tu peux cliquer sur le premier lien en description si tu ne l'as pas encore fait pour recevoir gratuitement ma formation gratuite par email sur battre le marché grâce à la stratégie value. Donc c'est sélectionner surtout sur les small caps des actions qui sont sous-valorisées et essayer donc avec cette stratégie de faire mieux que les indices pour gagner plus simplement grâce à la bourse. Donc soit gagner plus, soit perdre moins lors des années de baisse, tout simplement. Dans les 2 cas, c'est pour avoir des meilleures performances. Donc si ça t'intéresse, clique sur le premier lien en description et tu pourras recevoir ça par email sur les 7 prochains jours. Donc fais-le maintenant si ce n'est pas encore fait et je te dis à très vite.